c'était pas prévu. C'est son deuxième film en tant que réalisateur. Il s'appelle Pascal Elbé et il est acteur. Il s'est intéressé à un personnage, comment dirions-nous, quoi, haut en couleur. Oui, c'est exactement un escroc, quoi. Bon, allez, on va un faire escroc, court. Allez. un arnaqueur qui vit encore, qui s'appelle Gilbert Chikli. Il a 50 ans, il est franco-israélien. Il vit actuellement dans une station balnéaire en Israël et il a été condamné, le voilà, coucou, vous voyez, il est tout bronzé, il a la belle vie là-bas. Oui. Il a été condamné en mai dernier à 7 ans de prison et a versé 1 million d'euros d'amende. Donc il n'y a pas d'accord d'extradition entre Israël et la France. C'est pour ça qu'il est tranquille là-bas. Autrement par dit, contre, il ne faut pas qu'il voyage. Quand il a été jugé en France à un moment donné. Il a été jugé en France par contumace, il n'était pas là. Ah bon? Eh non, c'est ça qui est dingue. Jamais réussi à lui mettre la main dessus. Donc là, il ne faut pas qu'il prenne l'avion, hein, parce qu'il y a un mandat international. En tout cas, pas pour venir ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il est recherché? On le surnomme, Gilbert Chikli, le père de l'arnaque au faux président. Entre 2005 et 2006, ce monsieur escroquait des entreprises, des grandes entreprises, et il suivait toujours le même mode opératoire. Il est planqué derrière son téléphone, d'accord? Il choisit un cadre de l'entreprise qu'il veut escroquer, il l'appelle, se fait passer pour le président de l'entreprise. Allô, allô, c'est moi votre président. Dans quelques jours, un agent de la DGSE va vous appeler. Écoutez-moi bien, il faudra faire tout ce qu'il vous demandera. Et surtout, vous gardez le silence. Et vous vous taisez, secret défense, j'ai toute ma confiance. Vous j'étais comme si la présidente de France Télévisions... Il n'y a pas un cadre qui a été dire, excusez-moi, président, dites donc, vous m'avez appelé l'autre jour. Il a été très, très bon. Alors, il faut dire qu'il a un fort pouvoir de persuasion. Il a fait les cours Florent, donc il est un peu acteur, quelque part. Ça se voit, là. Il a déjà la un peu Jerry Lewis jeune. Ce qui est très drôle, c'est que quand il a été jugé, il a dit... Mais je n'ai volé personne. J'ai demandé poliment de l'argent et on me l'a donné, c'est tout. Alors il est très content qu'un film se fasse sur lui, comme tous les escrocs du reste, parce qu'il y a un petit peu d'ego, hein, quand même. Il dit juste, je regrette que ce soit pas José Garcia qui joue mon rôle. C'est Vincent Elbaz, qui est très bon dans le film. C'est Pascal Elbé, l'acteur qu'on connaît, qui réalise le film, qu'on a rencontré pour vous. Bonjour Pascal. Bonjour. Allô ? Votre président à l'appareil. Mon président ? Oui, votre président. Vous garderez ce numéro exclusivement pour cette mission. Une mission, vous dites ? Pourquoi moi ? Parce que j'ai une totale confiance vous concernant. Ce film-là, c'est une fiction, c'est romancé, mais c'est d'après une histoire vraie. Il y a quelques années, j'avais vu l'histoire d'une directrice de banque qui avait déposé 348 000 euros dans les toilettes d'une brasserie Place de la Nation. Quand même, ouais. Je me dis, il est fort le type. Ouais. Quelques années plus tard, mon producteur vient me voir en me disant, je sais qui a fait ça. Maintenant, si tu veux savoir comment il a fait, prends un billet d'avion et va le voir. Vous savez, tous les grands bandits, tous les grands escrocs, j'allais dire même tous les grands flics, ils adorent qu'on parle d'eux. Pour eux, il y a une forme de reconnaissance. J'ai dû lui expliquer par la suite que je m'inspirais juste de ce qu'il avait fait, mais que j'allais m'affranchir du reste et que j'allais faire votre film. Une fiction, c'est pas du tout un biopic. J'appelle, je demande poliment de l'argent, on me l'envoie. J'ai quand même pas pu ouvrir toutes ces boîtes ultra sécurisées comme des conserves juste avec mon téléphone. Ou alors les escrocs, c'est ceux qui sont payés pour sécuriser les banques. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, je le jouerais bien, lui? Vous étiez déjà bien occupé et on peut pas être au four et au moulin quand on réalise son film. Voilà, j'ai tourné très rapidement, 6 semaines. Je pouvais pas être devant et derrière, ça aurait été compliqué pour... je sais pas, ça aurait mis mon entreprise un peu en péril. Et puis, honnêtement, en fermant les yeux, on essaye de réfléchir à qui pourrait l'interpréter. Et je voyais Vincent un peu partout. Je me dis, il a cet aspect très solaire, il a cette autorité, et comme c'est un peu une sorte de frangin, qu'on se connaît bien, je me suis dit, je vais pouvoir m'appuyer sur lui. Est-ce que c'est un film qui a été dur à monter, même si c'est le producteur qui est venu vous voir avec cette idée? Dur à monter, parce que pour les gens, compliqué, c'est pas un drame, c'est pas une comédie, c'est entre les deux. Quand vous voyez un film de Spielberg... Oui, on raconte une histoire, absolument. Catch Me If You Can avec DiCaprio ou le Loup de Wall Street, qui sont un peu des films... qu'on n'a pas comparé, mais qui sont dans un thème semblable, il n'y a personne qui vous dira « Oui, mais attendez, c'est plus une comédie, on s'en fout ». Chaque film impose sa propre grammaire, et celui-ci, c'est encore autre chose que le premier, mais oui, j'étais un peu plus rassuré. Mais j'ai fait les deux en état de guerre aussi. Le premier, c'était en 6 semaines, celui-là aussi, en fait, j'ai fait le deuxième, je pense qu'encore avec moins de moyens qu'un premier, et c'est pas mal. Comme ça, vous installez pas, vous n'avez pas l'impression d'avoir la science infuse, d'avoir des certitudes. Moi, j'ai aucune certitude. La seule confiance que j'ai, c'est que je connais la partition quand je suis en face à mes camarades acteurs. Je sais comment, j'allais dire, les réconforter, les aiguiller. Mais je vous dis la vérité, vous me prenez pour qui? Pour quelqu'un qui a sorti 460 000 euros du coffre de sa banque pour les remettre à un inconnu dans les toilettes d'un café. 450 000.
Vous êtes dans quel état d'esprit à quelques jours de la sortie? Bon, pour l'instant, ça va. Je suis à quelques jours de la sortie, mais je pense qu'à J-4-5, je vais commencer à être comme tous les réalisateurs, ça veut dire complètement flipper. Vous savez, c'est 3-4 ans de travail. C'est énorme, bien sûr. Et c'est sanctionné en une journée, en une séance parfois, donc c'est quand même difficile d'être zen, à moins de, je sais pas, d'avoir été, je sais pas, bercé contre un mur dans l'enfance. Moi, je vois pas comment on peut vivre ça sereinement, mais ça fait partie du jeu. Maintenant, le film appartient au public, à ceux qui le verront. Merci beaucoup, Pascal, et bravo. Merci pour vos questions. Pour vos questions. Bah oui, c'est son deuxième film, voilà. Ah oui, Qui y a d'autres dans ce film? Alors, il y a Julie Gaillet qui joue la femme de l'escroc, voilà. Et puis Vincent Elbaz, que vous avez vu, qui fait le... Et Zabou, qui fait la commissaire aussi. Ah oui, oui. Écoutez, c'est vraiment, franchement, pour un deuxième film, c'est un beau film. On apprend plein de choses. Cette vie-là est complètement... Alors oui, c'est romancé. Bon, c'est romancé un peu, mais c'est quand même un peu l'histoire du gars, si je puis me permettre. Ça sort le 30 décembre. Est-ce que ça va être distribué en Israël? On le sait, ça, ou pas? Ah non, je vais poser la question, mais j'espère, je leur souhaite, parce que là-bas, c'est un nabab et c'est une sorte de star. Ah oui, justement. Tout à fait respecté. Mais il y aura une grande première avec les... Ouais. C'est Ça va être énorme. formidable. Tapis rouge. Bien sûr, parce que vous savez, là-bas, il a le Gilbert Chicli, des sociétés de On demandera de à notre taxi. correspondant. Il est dans l'immobilier. À Franck Genozo. Oui, ça serait On bien. va lui demander, tiens, ce qu'il en pense. Merci beaucoup. On termine avec...